Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi Sheurpal Bokitov, pour étudier ensemble la Sikha de l'année Tafshinun Aleph Tafshinun Bet, la Sikha appelée Dvar Malchut, la dernière à ce jour, pour l'instant en tout cas, que nous avons entendu du Rabbi. Alors, dans cette Sikha, le Rabbi va aborder un thème. Ce n'est pas la première fois qu'il aborde, mais en tout cas, si on suit l'ordre des parachiotes de la Torah, c'est la première paracha où le Rabbi va aborder ce thème. Nous n'avons pas forcément vu ce thème-là dans toutes les parachiotes du Sefer Bereshit. Et pour cause, on va l'expliquer. D'une façon globale, toutes les sikhot du Rabbi sont basées sur une réflexion profonde, principalement, essentiellement sur la sidra de la semaine ou sur le calendrier, sur la date qui tombe dans la même semaine. Les sikhot de l'année 5751-5752, 91-92, ont ceci de particulier que dans ces sikhot, comme d'autres, mais plus particulièrement dans celle-ci, le Rabbi nous prépare à la Géoula, à la délivrance, d'une façon très concrète, d'une façon très claire. La Géoula, c'est en fait deux thèmes principaux. C'est la délivrance et c'est celui qui est envoyé, qui est mandaté par Akadosh Baruch Hu pour amener cette Géoula. Autrement dit, le Melech HaMashiach. Il y a donc des sikhot dans cette année-là de sikhot. C'est cette année-là qu'on appelle l'ensemble de ces sikhot qu'on appelle Dvar Malchut. Il y a donc dans ces sikhot où le Rabbi explique et nous détaille qui est le Mashiach, comment le reconnaître, que va-t-il faire, etc. Ils sont plus axés sur la personnalité, va-t-on dire, l'identité du Melech HaMashiach. Il y a des sikhot où le Rabbi nous explique ce qu'est la Géoula. Alors bien sûr, j'ai tendance toujours à dire que, d'une façon très simpliste, la Géoula, pour beaucoup d'entre nous, ce sont des bonbons sur les arbres, un monde de paix, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il faut comprendre profondément quel est le sens de ce mot Géoula, libération, et surtout, est-ce que cela implique un effort, un travail de notre part pour l'amener d'une façon définitive, puisqu'elle a déjà commencé. Le Rabbi nous a déjà affirmé que nous sommes déjà rentrés dans les jours de Mashiach, dans les Yemot HaMashiach. Cette sikha, le Rabbi va aborder le thème de la Géoula d'une façon très large. On va revoir ce même thème la semaine prochaine sur la sikha de Shemot. Et on verra ce thème-là tout au long de l'année dans différentes sikhot. Nous savons tous, vivant dans ce monde, qu'il y a un sujet qui s'appelle, on va l'appeler le négatif, le mal. Le Rabbi n'aime pas dire ces mots-là, le Rabbi dit ce qui n'est pas positif. Inyan bilti ratsui. Nous, on va l'appeler, on va dire élégamment, la yérida, la chute. Alors d'abord, à l'échelle individuelle, chacun d'entre nous connaît des moments de chute. C'est-à-dire, tout le monde a des moments de difficulté. Ça peut être des difficultés matérielles, ça peut être des difficultés sociales, professionnelles, etc. Cela peut être surtout des difficultés, des chutes au plan spirituel. C'est-à-dire une yérida, une chute au niveau de notre attachement à Kadosh Baruch Hu, notre vécu en tant que juif. En tout cas, il y a des situations qu'on va appeler yérida des chutes. L'archétype de ces chutes-là, on peut les retrouver justement cette semaine. Deux modèles de chute. La première, la paracha de Vayechi. Vayechi est une paracha, on va la détailler, on va voir, qui nous parle justement de la chute. Également, il y a le thème du jour que nous venons de vivre, qui s'appelle Asara Betevet, le 10 Tevet, qui est un moment de chute. On va aussi en parler, bien sûr, plus en détail. Comment considérer ces moments-là? Est-ce un échec? Est-ce un accident? Lorsque nous connaissons une épreuve, lorsqu'il y a une chute, lorsqu'il y a une épreuve, quelque chose qui semble nous aspirer vers le bas, encore une fois, matériellement, spirituellement. Peut-on parler d'un échec, d'un accident de parcours? Alors on a un enseignement
qu'on retrouve au départ, en premier lieu, si on peut dire, dans la Gemara, dans le Talmud. Cet enseignement, ce concept n'est pas développé suffisamment, va-t-on dire, dans le Talmud. Et il y a une raison à cela, on va le voir ultérieurement. On peut retrouver, par exemple, cette phrase que disait Rabbi Akiva, Kol da'avad rachamana, le tavavad, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est toujours pour un bien. En bon français, on dira un mal pour un bien. On peut retrouver ce thème à travers une autre phrase de la Gemara, Gam zu le tova. Même ce qui nous arrive de négatif, même cette chute, c'est pour un bien. C'est une façon, dirait-on, peut-être très philosophique de voir les choses. C'est un concept, en tout cas, qui n'est pas développé suffisamment dans le Talmud, dans la Gemara, qui a été écrit il y a, on va dire, 18 siècles, grosso modo. On le retrouve, certes, comme beaucoup de concepts, mais cela ne paraît pas être un concept essentiel dans la Torah. C'est une façon de considérer des moments de chute, des moments d'épreuve. On dira, bon, Gamzu le Tova, ce que Dieu fait est pour le bien. En fait, il a fallu attendre jusqu'au dévoilement de la Chassidoute par le Baal Shem Tov au XVIIIe siècle, où le Baal Shem Tov a, si on peut dire, lancé, innové avec un concept qui tient en 3 mots. Yerida, le Tzorer, Aliyah. On va nommer, on va nommer les choses par leur juste nom. On va nommer la Yerida en l'appelant Yerida. Une chute est une chute. Sauf que la Chassidoute vient ici innover. Il ne peut pas y avoir de chute qui est une fin en soi, qui est un accident de parcours, qui est un arrêt brutal. Pas du tout. Cette chute, quelque part, fait partie du plan divin. Pas quelque part, elle fait partie intégrale du plan d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une chute. Mais pourquoi? Puisque Akadosh Baruch Hu est bon, et tout ce qu'il fait, c'est toujours bien, comment se fait-il qu'il peut y avoir des fois un arrêt, une chute, une yerida? Comment se fait-il? C'est pour mieux connaître une aliyah, une remontée plus tard. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Quelqu'un qui veut sauter en hauteur ou en longueur va prendre quelques mètres d'élan, va reculer, ce qui va lui procurer une possibilité de franchir l'obstacle. Lorsque on veut des fois préparer quelque chose, lorsqu'on veut des fois avancer dans la vie, il y a une certaine étape de recul qui va s'opérer un petit peu avant. C'est ce que la Chassidoute conceptualise à travers ces 3 mots, Yerida, la chute, le Tzorer, Aliyah, est là pour le bien de la remontée. C'est un chidouche. Parce que, comme on l'a dit, même si dans la Gemara, ce concept était enseigné, mais il n'était pas développé à ce point-là. La Chassidoute est venue en faire une sorte de principe de vie fondamental. Yerida le Tzorer Aliyah. Beaucoup d'entre nous connaissent ce principe. Et encore au temps du Baal Shem Tov, c'était encore un concept qui n'était pas forcément encore tellement diffusé. Ce n'est que par la suite les maîtres de la Chassidoute qui sont venus ultérieurement, et on en arrive jusqu'au précédent Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz et le Rabbi, qui ont développé ce concept d'une façon extraordinaire. D'une façon, on ne peut pas compter le nombre de sichot du Rabbi précédent et du Rabbi qui développent ce thème de Yerida, le Tzorer Aliyah. Certes, il y a une chute. Certes, nous connaissons des épreuves, mais ne jamais s'arrêter à ces épreuves, car ces épreuves ont un but précis, c'est-à-dire de remonter encore plus après l'épreuve. Donc l'épreuve a un but, a un objectif. C'est quand même un concept très novateur. Mais le Rabbi va venir, et il va placer, si on peut dire, la barre encore plus haut, il va aller beaucoup plus loin. Ce concept va être quelque part même changé. Le Rabbi va nous dire la chose suivante. Yerida, il n'y en a pas. Ce que l'on nomme Yerida, c'est une vision, qui est une vision humaine, c'est une apparente Yerida, une apparente descente, une chute qui n'est chute que par notre regard. Que à travers, si on peut dire, notre paire de lunettes que nous utilisons tous les jours.
il n'y a pas de chute. Celle que nous nommons chute ne l'est uniquement parce que nous la voyons comme chute. Nous la voyons comme épreuve. Nous la voyons comme négatif. La négativité n'existe pas. Ce n'est qu'une apparence. Et en fait, même ce qui nous apparaît comme négatif est en fait une partie même du positif. Est une partie constituante du positif. La Yérida n'est pas le Tzorech Aliyah, elle est une partie intégrale de la Aliyah. C'est un chidouche extraordinaire que développe le Rabbi dans les années 5751-5752. Les dernières années à ce jour que nous avons pu entendre les sichot du Rabbi. C'est un chidouche extraordinaire. Quelle est la différence entre ces deux concepts? Elle est de taille. Y a-t-il quelque chose de négatif? La négativité existe-t-elle ou pas? D'après le premier concept, elle existe, certes, mais elle n'est pas une fin en soi. Il faut être capable de voir plus loin, de voir que cette négativité nous amènera à une positivité beaucoup plus grande. Yérida le Tzorech Aliyah. Autrement dit, il y a, si on peut dire, un ordre chronologique. Nous connaissons une chute qui va nous permettre d'accéder à une remontée beaucoup plus grande, de remontée d'un niveau et d'une grandeur beaucoup plus grande que ce qui était la nôtre au préalable. D'après la deuxième façon de voir, celle que le Rabbi va, si on peut dire, développer dans l'année Tafshinun Aleph et Nun Bet, et ça va commencer avec justement notre sikha de Shabbat Parashat Vayechi, c'est qu'il n'y a pas de négativité. Non pas qu'une négativité n'est pas une fin en soi et qu'il faut voir plus loin, elle n'existe pas. Cette négativité n'existe pas, elle n'est négativité que par rapport à notre regard. Mais be'etzem, si on est capable de voir au fond des choses, elle n'est pas du tout négative. Il n'y a pas de négativité, tout est positif. On pourrait dire aujourd'hui un petit peu, pour faire une petite parenthèse, bien sûr qui n'est pas dans la sikha, aujourd'hui lorsqu'on dit le mot négatif, c'est plutôt positif. Lorsqu'on est négatif au virus, ça veut dire c'est quelque chose de positif. Bon, c'est une blague à part, il y a peut-être une part de vrai. Chez les chassidim, on dit que le monde dit que dans chaque blague, il y a aussi une petite part de vérité. Les chassidim disent, dans chaque blague, il y a aussi un petit peu de blague. Autrement dit, c'est vrai, c'est quelque part, nous connaissons aujourd'hui, à travers cet exemple-là, une possibilité où négatif n'est pas forcément synonyme de véritable, de quelque chose de mal. Le négatif peut être bon. Et c'est un peu cette idée c'est beaucoup même cette idée que va développer le Rabbi, qu'en fait le négatif n'est que à nos yeux négatif, en fait il n'est que positif. La question se pose. Pourquoi le Rabbi a opéré, si on peut dire, un changement tellement radical dans cette façon de voir le négatif? Déjà, ce concept-là, à l'origine de Yérida le Tzorech Aliyah, était déjà novateur. S'il est vrai, comme on l'a dit au début, que la Gemara développe plus ou moins ce concept, mais d'une façon très succincte, la Chassidoute l'a développé d'une façon beaucoup plus large. C'était un chidouche. Ne jamais voir le négatif comme une fin en soi, mais de voir qu'il a pour but de nous faire connaître une remontée plus grande. C'est déjà difficile à appliquer ce concept, en tout cas de le comprendre peut-être, mais de l'appliquer à nous dans la vie de tous les jours. Lorsque nous sommes face à nos difficultés, et Dieu sait qu'on en a, difficile de dire « Oh, t'inquiète pas, c'est qu'une Yérida, le Tzorech Aliyah ». Difficile de l'appliquer à tous les aspects de la vie, surtout ceux qui nous affectent particulièrement. Vient le Rabbi et il change la donne. Il n'y a rien de négatif. À la rigueur, tu peux te réjouir. Tout est que du bonheur. Tout est bien. Ce n'est négatif qu'à tes yeux, mais pas plus. Le Rabbi a changé. Il y a une rupture quelque part dans cette façon de voir la négativité. Pourquoi et comment expliquer ce changement justement dans ce regard du Rabbi par rapport à ce que déjà la Chassidoute elle-même, comme on l'a dit, innovait déjà d'une certaine façon. C'était un chidouche, une nouveauté assez grande. La raison, le Rabbi va nous le dire dans cette sikha, on va la dire très rapidement. La raison est très simple. Qu'est-ce que la Géoula? La Géoula, la délivrance, c'est avant tout la définition parfaite de la Géoula, tient en quelques mots. Transformation du mal en bien. Akadosh Baruch Hu n'est que bien. Dieu n'est que de la bonté. Donc, en fait,
le mal existait pendant le temps de l'exil, pendant le temps de la galoute, mais en fin de compte, la Géoula est là pour transformer ce mal en bien, non pas pour éliminer le mal, comme le dit très bien d'ailleurs David Amelech, Yitamu chataim minaretz, que les fautes soient éliminées de la terre, ou rechaim odeinam, et les rechaim sont toujours là, autrement dit, c'est pas les hommes qu'on va éliminer, c'est la cause du mal. Et forcément, même les impies ne seront plus des impies, ils seront des tzadikim. Donc, quelque part, toute l'idée de la Géoula, ce n'est pas d'éliminer le mal. La délivrance ne consiste pas à chasser l'obscurité, à la transformer en positivité. C'est toute l'idée de la Géoula. Et donc, tout le temps qu'on est encore loin de cette Géoula, loin dans le temps, dans l'esprit, tout le temps que nous sommes loin de la Géoula, la négativité n'ayant pas encore été suffisamment transformée, nous ne pouvons pas la considérer autrement que négativité. Elle existe, la couche de négativité est épaisse. Donc on ne peut pas la nommer autrement que négativité. Et là vient la chassidoute, dit, certes, c'est vrai, il y a une négativité, on ne peut pas la nier, mais elle est là pour nous permettre de connaître une aliyah, une remontée. Mais plus on va se rapprocher de la Géoula, qui a pour but de faire disparaître, non pas disparaître, mais transformer la négativité en positivité, en positif. Donc dès lors qu'on s'approche véritablement, qu'on est très très proche de la Géoula, la couche de négativité va tendre à disparaître, à se raffiner de plus en plus, et se transformer en positivité. Et dès lors, nous pouvons tous à ce moment-là la regarder avec un regard uniquement positif. Nous dit le Rabbi, c'est exactement cela l'enjeu d'aujourd'hui. Puisque nous sommes proches de la Géoula, ce que l'on ne pouvait pas dire avant parce que ce n'était pas presque la réalité, la négativité, le mal existait. Donc on pouvait simplement dire, certes il y a du mal, mais il est là pour nous faire connaître une aliyah. Dorénavant qu'on s'approche de la Géoula, et la Géoula consiste justement à voir ce mal transformé en bien, donc on ne voit plus le mal. De moins en moins ce mal est un mal consistant, il n'est plus négatif. Il est là, il se transforme jour après jour, à tel point que c'est qu'une petite bulle de savon qui peut éclater d'une seconde à l'autre. Nous ne la voyons plus du tout comme une couche épaisse d'obscurité, de difficulté, d'épreuve et de négativité. Voilà pourquoi nous dit le Rabbi, maintenant que nous sommes tellement proches de la Géoula, à présent, on doit se joindre à ce mouvement de transformation du mal, et c'est justement par notre action, par notre regard, parce qu'il ne faut pas attendre que cela se passe pour le constater, il faut aussi être acteur de la Géoula. C'est justement en adoptant cette lunette que possède le Rabbi, ce regard de Géoula sur le monde, qu'on va justement transformer le mal en bien. Lorsque, à l'approche de la Géoula, vu que la couche de négativité a diminué, nous allons la regarder telle qu'elle est véritablement actuellement, c'est-à-dire du positif avec une petite apparence de négatif. Donc effectivement, nous allons contribuer à faire en sorte que ce mouvement va s'intensifier, s'amplifier, et le mal sera totalement transformé en bien. Voilà pourquoi deux sujets qui sont apparemment négatifs, qui sont des éléments, on va dire, de chute de Yérida, comme la paracha de Vayechi, on va l'expliquer, et Asara Betevet, peuvent être vus complètement différemment. C'est toute l'idée de la Sikha, il était important de le dire à l'avance pour bien comprendre et pour détailler ce qui va venir par la suite. On va commencer par la paracha de Vayechi. Après, on parlera du Asara Betevet, le jour du d'Itevet. Cette paracha est la dernière du Sefer Bereshit, premier livre de la Torah. Ce livre qui a commencé avec la création du monde, et ensuite par l'histoire extraordinaire de nos pères, de nos patriarches et matriarches. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, Bila et Zilpa. Les patriarches, les matriarches, qui sont pour nous des exemples, des voies à suivre, Maaseh Avot, Siman Labadim. L'action, la vie de nos pères, sont des indications, et plus que des indications, sont une force donnée à nous les enfants. Donc effectivement, nous avons vécu depuis Simchat Torah, on a commencé à lire la paracha de Bereshit,
Nous avons vécu, on va dire grosso modo 2 mois et quelques, avec les Havot. Cette vie extraordinaire d'attachement à Hachem qu'ont connu Avram et Sarah dans un premier temps, Yitzhak et Rivka ensuite, Yaakov, Rachel, Léa et Bila et Zilpa ensuite, avec les 12 enfants, etc. Ce Shabbat, c'est la dernière paracha, paracha de Vayechi, c'est la dernière paracha de ce livre. Yaakov, le 3e des patriarches, va quitter ce monde. Se ferme ici un chapitre de lumière. Le livre de Bereshit est appelé également Sefer HaYashar, le livre des droits, des gens droits, justes. Les Havot et les Imaot étaient appelés des gens droits, Yesharim, des gens qui allaient dans le chemin droit. Notre paracha va quelque part fermer ce chapitre glorieux de, comme on dit, des prémices de notre histoire, de nos parents. Ce chapitre extraordinaire qui nous a fait vivre pendant plus de 2 mois avec Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Imaot et les matriarches. Et on va aborder la suite. Quelle est la suite? Alors d'abord, il faut comprendre que déjà cette paracha, on est encore avec Yaakov, mais déjà l'embryon du peuple juif, c'est-à-dire Yaakov et ses fils, qui au départ ne sont qu'une petite famille de 70 membres, qui vont grandir, comme on l'a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière, Vayifrou, Vayirbu Meod, ils se multiplièrent énormément. C'était encore qu'un petit peuple, mais le début de cette histoire de notre peuple se situe en Égypte. On est déjà en Égypte, on n'est plus en Terre Sainte. Toute l'histoire de Bereshit se situait beaucoup plus en Eretz HaKodesh, en Terre Sainte. En tout cas, depuis la paracha de Lech Lecha, où Akadosh Baruch Hu a dit Avram va rejoindre la terre d'Eretz Israël, il y a eu certes des voyages à l'étranger, mais très brefs. Là, maintenant, l'histoire de notre paracha se situe déjà en Égypte. On est déjà dans la terre de ce qui va être le futur exil. Donc déjà, on voit bien ici qu'il y a une sorte de changement radical. L'histoire ici plonge brutalement dans une obscurité totale. On vient d'une lumière, on vient d'une gdusha, d'une sainteté, et on tombe en Mitzrayim. C'est la première chose. Le deuxième élément qui est triste dans notre paracha, c'est que Yaakov s'en va. Yaakov retourne chez son Créateur, et avec lui se termine toute l'histoire des Havot et des Imaot. Quoi de plus triste, quoi de plus noir? Ce chapitre extraordinaire, glorieux, lumineux, se referme dorénavant. La fin de la paracha, Yosef, qui est l'héritier de ces patriarches, qui prend la suite, Yosef Hatzadik, le vice-roi d'Égypte, va quitter ce monde aussi dans notre paracha. Et lui, contrairement à son père, il fut enterré en Mitzrayim, Vayisem Ba'aron Bemitzrayim. Oula, qu'est-ce que c'est triste. Il fut mis en terre d'Égypte, il fut mis en bière en terre d'Égypte, enterré dans la galoute. Là où justement son père Yaakov ne voulait pas être enterré. Là on a vraiment l'idée de la chute qui commence à se dessiner, dans notre paracha déjà. Alors là, ne parlons pas du livre qui va s'ouvrir à Mincha de ce Shabbat et la semaine prochaine, Shemot. Ve'ele Shemot, Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël, Abaim Mitzrayma, qui débarquent en Égypte. Et là commence la galère, la galoute, l'exil, la galère. Là commence l'exil le plus total. Effectivement, c'est un chapitre triste, un chapitre oppressant. C'est une page de notre histoire, qu'on connaît tant bien, qui nous rappelle tellement de pages sombres de notre histoire. On quitte un livre de lumière pour ouvrir un livre d'obscurité. Et là, on peut parler véritablement de chute. Alors c'est étrange. C'est étrange qu'à la fin de ce livre, qui représente le dernier chapitre de la lumière, où déjà, comme on l'a dit dans notre paracha, déjà se profile, si on peut dire déjà l'obscurité. D'ailleurs, Rashi nous le fait remarquer. La paracha de Vayechi est collée à celle de Vayigash. Exemple rare dans la Torah. C'est ce qu'on appelle une paracha stouma, une paracha fermée. Il n'y a aucun espace. Car les yeux des Bnei Israël se sont fermés devant les douleurs de l'exil. Une paracha qui commence à nous faire plonger dans le noir absolu se terminera, ce Shabbat, par un cri de toute l'assemblée à la synagogue, « Chazak, Chazak, venit Chazek ». Le rabbi nous fait remarquer dans d'autres sichot que le dernier verset, c'est sur Yosef. Il fut mis en terre, il quitta ce monde, et il fut enterré en terre d'Égypte.
Des fois, on ne réalise même pas le dernier verset et on crie tous Chazak, Chazak, venit Chazek. Quel Chazak? Quel Chazak? À plus forte raison, 3 fois Chazak, Chazak, venit Chazek. Quelle est la force ici? Quel est le message? Un passage de notre histoire merveilleux qui va maintenant se poursuivre dans une obscurité, dans une douleur. Et on va crier Chazak, Chazak, venit Chazek. C'est une chute terrible. Nous dit le Rabbi, on peut le voir d'une autre façon. Certes, ça ressemble à une chute. Mais on va essayer de regarder ensemble, et on va essayer de regarder profondément ce que la Torah nous raconte. Et on se rendra compte qu'il ne s'agit plus du tout de négativité. Tout d'abord, Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, va appeler ses enfants, et il va leur donner des brachot, il va les bénir. Ce ne sont pas uniquement des jolis mots avant de quitter ce monde. Ce sont des messages éternels. Il va leur donner une force éternelle qui va leur permettre de continuer, même dans ces pages sombres de l'histoire, même dans l'exil de l'Égypte. Il va leur donner des brachot tels qui va leur permettre de supporter cet exil, d'en sortir, d'en aborder d'autres malheureusement dans l'histoire, mais toujours de finir victorieux, toujours de rester ce qu'ils étaient, les fils d'Israël, les fils de Yaakov. C'est extrêmement positif. Dans tout cet environnement, on va dire, obscur, c'est un point de lumière exceptionnel. Les brachot que délivre Yaakov à ses enfants. Ses enfants et tous ses enfants à venir, toute sa descendance, tout le Ham Israël. Voilà un point extrêmement lumineux dans notre paracha. La paracha nous dit que Yaakov Avinu, il a quitté ce monde. Mais on ne trouve pas le mot mort. Le mot mort n'est pas évoqué dans la paracha, à tel point que disent nos maîtres dans le traité Ta'anit, dans le Talmud, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort, Rashi va très loin. Il dit, les enfants ont pensé qu'il était mort. Nidme lahem shemet, aval chay aya. Mais il était vivant. Et la Gemara explique pourquoi Yaakov est vivant. Mazaro bachaim, afou bachaim. Puisque sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Autrement dit, Yaakov certes va quitter ce monde, physiquement. Mais sa vie, ce qui est chez lui éternel, cette vie, c'est-à-dire le chemin de la Torah et des mitzvot, va perdurer, va continuer à vivre à travers sa descendance, à travers ses enfants et ses arrière-petits-enfants jusqu'à nous. Donc Yaakov n'est pas véritablement mort. Certes, c'est une disparition, mais il y a ici un message optimiste extraordinaire. Yaakov Avinu, il n'est pas dit le mot mort sur Yaakov Avinu, car la Torah affirme Yaakov représente la vérité. Emet, titen emet le Yaakov. Yaakov représente le Emet. Le Emet ne disparaît pas, n'est pas variable. Ce qui est vrai ne peut pas un jour dire oui et un jour dire non. Et la descendance de Yaakov, le Ham Israël, on le voit à travers toutes les années de souffrance dans l'exil, toutes ces années-là, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours présents, nous sommes vivants. À travers nous, c'est Yaakov qui est toujours vivant. Le Rabbi va beaucoup plus loin. Et il va nous dire que c'est pas que Yaakov continue à vivre à l'intérieur de nous. Ça, c'est une première lecture. Mais il y a une lecture plus profonde de cette affirmation de la Gemara. Yaakov Avinu n'est pas mort, sa descendance est vivante, il est aussi vivante. Qu'est-ce qui fait dire, et quelle est la raison plutôt, qui nous fait dire que nous sommes vivants? C'est parce que Yaakov est vivant. Yaakov est la tête. Un corps ne peut pas vivre sans tête. La Gemara, elle dit, Betar Reisha Gufa Azil. La tête suit le corps. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps. Autrement dit, si nous sommes vivants, nous pouvons constater que le Ham Israël est vivant. Ham Israël Chai, le Ham Israël est vivant, et fort, de plus en plus. C'est parce qu'on a une tête qui est vivante. On ne pourrait pas vivre sans tête. C'est pour cela que de la même façon que nous pouvons constater que nous sommes vivants, nous pouvons affirmer d'une façon totale que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu est vivant. Pas seulement à travers nous. Il est vivant parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Le Rabbi va même plus loin. Dans le volume 26 de l'Écoutez Sichot, page 7, le Rabbi dit c'est impossible qu'à un moment donné, il n'y ait pas. Le Rabbi dit qu'à chaque moment, il y a toujours un Asiador, qui est le prolongement de Yaakov, qui vit physiquement dans ce monde.
Quelque part, Yaakov est vivant à chaque instant. Donc si on regarde notre paracha, c'est une paracha optimiste à l'extrême. Une paracha qui, c'est vrai, dans un contexte peut-être d'obscurité qui commence à se dessiner, mais il y a une lumière intense, une lumière éternelle, une lumière vivante qui est là pour toujours. Si on regarde la paracha avec ce regard, c'est plutôt une paracha très encourageante. Nous sommes la descendance de Yaakov. Zar'o, ma Zar'o Bachaim, Afu Bachaim. Si la descendance est vivante, lui aussi est vivant. La descendance se dit Zar'o. Zar'o veut dire aussi semer. Car cette descendance est en train de semer. Nous sommes en train de semer la future Géoula. Notre exil est un exil, certes, c'est vrai, mais en fait, nous sommes en train d'activer la Géoula à travers nos actions. C'est pour ça que nous, la descendance de Yaakov, nous sommes appelés Zar'o, la descendance, qui vient du mot semer, car nous semons la Géoula. Autrement dit, si on regarde véritablement notre paracha, on est dans une paracha qui affirme l'éternité absolue de Yaakov, l'éternité absolue du peuple juif. Et on peut le constater à travers l'histoire. Donc quelque part, cette paracha n'est pas une paracha négative. Elle paraît, dans une première lecture, oui, c'est qu'une apparition, c'est qu'une apparence. Mais forcément, cette paracha est une paracha de Géoula, une paracha positive. Ce n'est pas une descente pour une remontée. Bien plus que ça, nous dit le Rabbi. Il n'y a que des sujets positifs. On résume les brachot de Yaakov, qui sont des bases extraordinaires qui vont permettre la pérennité du Ham Israël. Yaakov Avinu qui n'est pas mort, qui vit parce que sinon nous ne serions pas vivants. Cette paracha qui est un point de lumière extraordinaire où nous sommes appelés descendants, ça veut dire semer, comme on a dit, c'est le même mot en hébreu, zera, parce que nous semons la Géoula. Alors oui, quand on regarde la paracha de cette façon-là, c'est une paracha de lumière extraordinaire. C'est vrai que commence maintenant le travail des enfants dans la difficulté, mais c'est qu'une difficulté apparente. Et ça, c'est un chidouche que le Rabbi nous dit maintenant. C'est un chidouche nouveauté, c'est un concept nouveau que développe le Rabbi dans notre paracha. Il ne l'a pas développé précédemment, en tout cas pas de cette façon aussi maximum, aussi totale. Et il va nous dire le Rabbi pourquoi, comme on l'a vu au début. Mais passons, si vous voulez, au deuxième thème, qui est le Dit Tevet, que nous venons de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que le Dit Tevet ? Un moment noir. C'est le moment le plus noir de l'histoire. C'est un jour noir, a priori, difficile de le qualifier autrement. On sait tous que si ce jeûne serait tombé un Shabbat, les Chachamim ont fait le calendrier de façon à ce qu'il ne tombe jamais un Shabbat. Car si tel aurait été le cas, on aurait dû jeûner Shabbat. Ce jeûne-là est de la même sévérité que Kippour. Kippour est un jeûne qui n'est pas un jour de jeûne triste, c'est au contraire un jour qui nous rapproche d'Hachem. Mais le jeûne de Asara B'Tevet, que nous avons vécu aujourd'hui, est un jeûne très dur. Pourquoi ? Les Bnei Israël sont entrés en Terre Sainte après avoir traversé le désert. Ils ont vécu presque 900 ans sur la terre d'Eretz Israël. Ils ont connu des moments un peu plus joyeux, un peu moins joyeux, on va dire, mais surtout des moments extraordinaires, au temps du royaume du roi Shlomo. Tout allait pour le mieux. Ils n'ont jamais connu les souffrances. Et là, le roi de Babel, le roi de Babylonie, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, arrive et veut s'emparer d'Eretz Israël, veut s'emparer d'Yerushalayim. Et il débute le siège de Yerushalayim. Samach Melech Bavel al Yerushalayim, nous avons dit ce matin dans les Selichot de Asara B'Tevet. Et c'est le début de toutes les catastrophes. Parce que c'est ce qui va entraîner 2 ans et demi après la destruction de la muraille de Yerushalayim, l'ébréchement de cette muraille, et par la suite la destruction du temple. Alors, ça va être suivi par l'exil en Babylonie. Alors certes, il y aura après le 2e temple, avec des moments plus bas, des moments plus hauts dans l'histoire, mais après il y a une destruction qui va revenir, il y a l'exil que nous connaissons, jusqu'aux dernières difficultés de l'exil que nous avons vécu il y a plus de 70 ans avec la Shoah. Tout a commencé avec Asara B'Tevet. C'est la mère, si on peut dire, de tous les soucis et de tous les malheurs du peuple juif.
D'ailleurs, le véritable Yom HaShoah n'est pas le 27 Nissan, c'est un jour politique, on ne va pas rentrer dans le détail. Le rabbi a bien sûr suivi là-dessus et a appelé à suivre les rabbanim qui en Eretz Israël ont fixé le jour de la Shoah au 10 Tevet. C'est aujourd'hui le jour du Kaddish, le jour de la Shoah, nous célébrons, nous gardons en mémoire ce qui s'est passé et tous les disparus de notre peuple qui ont disparu de ce monde et tous les drames qui ont été entraînés à cause de cela. Pourquoi ? Parce que la Asara B'Tevet, le siège de Yerushalayim, a été le début de tous les malheurs. C'est un jour terrible, un jour noir, noir par excellence. Voyons voir au sujet de la destruction et du siège de Yerushalayim. Le prophète de l'époque s'appelait Ézéchiel. Akadosh Baruch Hu lui dit dans un rêve, dans une prophétie, prends une poêle de cuisine, prends une poêle en fer, mets-la entre toi et la ville. C'est le symbole, cette poêle en fer, le fer, est le symbole du siège de Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu lui annonce que cette ville, la ville de Yerushalayim, va connaître un siège, la première fois de son histoire. On imagine le traumatisme. Une ville qui vivait tranquille, qui tout d'un coup a été assiégée. Le fer est le symbole c'est l'antithèse du Beth Amikdash, l'antithèse totale. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de tailler les pierres avec des instruments en fer, car le fer a pour but, étant utilisé comme principalement pour les armes, avait pour but de raccourcir la vie de l'homme, alors que le Beth Amikdash, à travers les corbanotes et le service divin, avait pour but de rallonger la vie de l'homme. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas utiliser le fer pour construire le Beth Amikdash. À plus forte raison, on n'avait pas le droit d'utiliser le fer comme élément de construction, pas seulement comme outil, mais comme élément de la construction. Il fallait des pierres, du bois, tout, mais de l'or, de l'argent, etc., mais pas du fer. Le Midrash nous dit, sur le verset, et ils apporteront pour la construction du sanctuaire de l'or, de l'argent, de l'airain. Le Midrash nous précise, mais le barzel lo ne'emar, parce que le fer est négatif. Le fer est synonyme, comme on l'a dit, de destruction de la vie de l'homme. Et il est le symbole aussi de la destruction du Beth Amikdash, qui a été détruit par les armes. Le fer est négatif. C'est justement toute l'idée de la prophétie de Yecheskel. Akadosh Baruch Hu lui a montré cette poêle en fer. Ce fer qui est synonyme justement de négativité totale. Alors on est dans le noir absolu. On nage véritablement dans le... On ne va pas rajouter les termes, sinon après les gens vont être déprimés. Entre le début des catastrophes, Samach Melech Bavel à Yerushalayim, le roi de Bavel a fait le siège de Yerushalayim, début des catastrophes. Cette idée du fer qui a été vue dans la prophétie d'Yecheskel au sujet justement de ce siège et de la destruction qui va venir après. Donc c'est un jour négatif. Et là pareil, le rabbi va nous inviter à regarder profondément ces deux sujets, le siège et le fer. Et on va voir qu'on peut les voir d'une toute autre façon. Tout d'abord, le jeûne. Déjà, parlons du jeûne. Qu'est-ce qu'un jour de jeûne ? Le prophète Yeshaya dit que le jour du jeûne est un jour qui est appelé Et Ratzon, un moment de bonne grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu aime le jeûne ? Parce que lorsque la personne ne mange pas, elle souffre un petit peu, alors elle connaît la souffrance et ça favorise une réflexion profonde et un retour à Hachem, une teshuva. Forcément, un jour qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu est un jour de Et Ratzon. Le jeûne n'est pas si négatif que ça. Il a un potentiel de teshuva. On sait très bien que la teshuva, c'est le début de la Géoula, de la libération. Donc ce jour-là est un jour qui annonce la Géoula. Comme disent nos sages, le Rambam, que Miyad Israël osim tshuva ou Miyadem nigalim. Les Bnei Israël vont faire tshuva et ils sont délivrés. Prenons maintenant l'idée du siège. Le siège de Yerushalayim. Quelle est l'idée du siège ? Si on peut dire, d'une certaine façon, le siège de Yerushalayim, ce n'est pas un drame en soi. Il y a des aspects négatifs, mais on va voir les choses d'une façon profonde. Au moment du siège, le Beth Amikdash était encore intact. La ville était intacte, et même les murailles étaient intactes. Et ce, pendant 2 ans et demi. Le but était d'appeler les Bnei Israël à faire tchouva, ce que malheureusement ils n'ont pas fait.
Mais en tout cas, il y avait ici une sorte de seconde chance. Vous voyez, rien n'a été touché. Ce moment du siège, je ne parle pas d'après, mais le moment du siège lui-même est un appel à la tchouva. C'est un appel d'Akadosh Baruch ou mes enfants, réalisez, revenez vers moi. Donc toute l'idée du siège n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est un appel d'Akadosh Baruch. Comment peut-on appeler un appel d'Akadosh Baruch à ses enfants, à son peuple, de revenir à lui? Comment peut-on le qualifier de négatif? C'est impossible. Quelle est l'idée du siège? Il y a une deuxième idée aussi. Une des raisons de la destruction du temple, certes, c'était la raison essentielle de la destruction du deuxième temple. Le premier temple, c'était pour une autre raison. Mais il y a toujours cette raison qui est présente. C'est la raison numéro 1 de l'exil. C'est le manque d'unité et d'amour du prochain. Lorsqu'on est assiégé, lorsqu'on est tous ensemble, on développe une conscience collective. On a tout d'un coup un destin collectif qui apparaît. On est tous assiégés, donc on se donne tous, quelque part, on se donne la main et on s'entraide. Lorsque chacun est confronté à sa vie, à ses difficultés, on est un petit peu séparés l'un de l'autre. Lorsqu'on fait face à un destin commun, cela renforce l'identité, la conscience d'un peuple unique, d'un peuple uni et d'un peuple unique. Ça crée une ardoute, une entraide, une alliance. Et ça appelle justement les Bnei Israël à réaliser cette alliance tous les jours, même une fois que le siège sera levé. Ce qui n'a pas été le cas. Mais l'idée même du siège, un appel à l'unité, ne peut pas être vécu comme négatif. Cette unité créée à travers le siège ne peut être que positive. Encore une fois, est-ce qu'ils l'ont réalisé? Est-ce qu'ils l'ont prolongé? Est-ce qu'ils ont fait l'effort pour cela à l'époque? Non. Mais l'idée même du siège ne peut pas être une idée négative. C'est un appel à la hardoute, pas seulement un appel dans une hardoute future, c'est une réalisation d'unité extraordinaire. Si on commence à considérer le siège et le jour du dit Tevet de cette façon-là, il ne paraît plus du tout si négatif que cela. On va continuer, prenons le fer. Ce que le Navi, le prophète Yecheskel a vu, qui était le symbole de la destruction du siège d'abord et de la destruction de Yerushalayim. C'était le fer. Le fer, certes, est synonyme de mal. C'est les armes, proscrits dans le Beth Amikdash, etc., etc., etc. Le fer était un élément, un métal qui n'était pas du tout symbole de positif. Mais attendez. Nos sages dans le traité Ta'anit nous disent la chose suivante. Kol talmid chacham she'eno kaché ke barzel eno talmid chacham. Tiens, le barzel est positif. Tout élève qui étudie la Torah et qui n'est pas ferme comme le fer n'est pas un véritable talmid chacham. Tiens, le fer a aussi des vertus positives. Cette vertu de solidité, de stabilité, d'éternité. Rien n'est éternel, bien sûr, mais ça symbolise un peu cette notion d'éternité. Le fer étant un métal qui résiste longtemps, et qui est dur, qui est stable, qui est rigide. C'est pas rigide dans le sens, bien sûr, péjoratif, dans le sens ferme. Quelqu'un qui veut être Talmid Chacham doit être assis sur ses principes, pas sur ses principes, sur les principes de la Torah. Si vraiment il applique ce qui est écrit, alors il est ferme là-dessus, il ne bougera pas, il ne reculera pas en arrière. Tiens, le fer n'est pas seulement synonyme de négativité. Au contraire, il est synonyme de positivité, d'éternité, de solidité. Barzel, le fer, s'écrit en hébreu comment? Bet, Resh, Zayin, Lamed. Bet, Bil'a. Reish, Rachel. Zayin, Zilpa. Et enfin, Lamed, Léa. C'est les 4 matriarches, les 4 épouses de Yaakov. Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Les 4 épouses de Yaakov. Autrement dit, l'unité du peuple juif. Tout le peuple juif venant des 12 tribus est regroupé à travers ces 4 tzadkaniyot, ces 4 grandes dames qui étaient les épouses de Yaakov. Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Ensemble, ça fait Barzel. Barzel représente l'unité du peuple juif, comme le siège. Tiens, tout d'un coup, en grattant un petit peu, le Barzel n'est plus si négatif que ça. Il contient même des vertus très positives. La stabilité, l'éternité, la fermeté. En même temps, l'unité du peuple juif. À tel point, va nous dire le Rabbi quelque chose d'extraordinaire. Puisque l'idée de la Géoula est de transformer tout ce qui est mal en bien,
Nous, le rabbi nous dit un chidouche exceptionnel. Sur la base des paroles de nos sages et des paroles de la Torah qui a proscrit le fer comme élément de construction du Mishkan et des 2 temples. Mais il n'a pas été fait mention du 3e temple. Il nous dit le rabbi un chidouche, une nouveauté, quelque chose de véritablement nouveau. Dans le 3e Beth Amikdash, le fer sera utilisé non pas comme instrument uniquement, mais il sera dans le Beth Amikdash. On construira le Beth Amikdash avec du fer. Tiens, certains diraient que c'est moderne. Les constructions faites avec du fer, c'est aujourd'hui un petit peu tendance. Enfin, j'imagine, je pense. Je ne suis pas un expert en architecture, mais on peut le voir aujourd'hui. En tout cas, dans le 3e Beth Amikdash, nous dit le rabbi, il y aura du fer. Toute la symbolique négative du fer, tout ce qui est non positif, on va dire, dans le fer, on peut le voir au contraire comme positif. Puisque, justement, la Géoula consiste à transformer ce qui est négatif en positif, le fer peut être renversé, transformé complètement en élément extrêmement positif. Donc, ce fer qui est le début de la destruction peut être aussi vu comme le début de la construction. Ce siège qui amène à la tchouva, qui est censé amener à la tchouva en lui-même, le siège est positif. Un appel d'Hachem, c'est toujours positif. Un appel paternel à ses enfants, faites tchouva, je vous maintiens la ville intacte. Ça ne peut être que positif. Et donc, le sujet de Asara Betevet peut évoquer la Géoula et peut être un élément constructeur de la Géoula. Ce n'est même plus une chute, c'est déjà une première étape vers la Géoula. Alors nous dit le rabbi, pourquoi on le dit tout maintenant? Pourquoi on nous révèle que la paracha de Vayechi, comme on l'a dit précédemment, tout d'un coup elle n'est plus si négative? Ce n'est plus un chapitre de lumière qui se ferme pour commencer avec un chapitre d'obscurité, comme on l'a expliqué. Le dit Tevet n'est plus du tout symbole de négatif. Au contraire, il contient des valeurs extrêmement positives. Il contient des messages d'espoir et de Géoula. Alors, la question est extraordinaire. Pourquoi nous le dire maintenant et pas avant? Et là, nous dit le rabbi. Lorsqu'on était dans les années passées, dans les siècles passés, on était encore trop, si on peut dire, on était encore dans un moment où la négativité était trop apparente. Il était impossible pour nous de comprendre qu'une petite couche apparente de négativité pouvait très rapidement disparaître avec un regard positif. Mais comme aujourd'hui, on se rapproche de la Géoula. Et aujourd'hui, justement, lorsqu'on voit le but de cette chute, on a dit Yerida le Tzorech Aliyah. Maintenant qu'on arrive à cette Aliyah, avec un regard maintenant rétroactif, on se rend compte, en regardant en arrière, que la chute n'en était pas une. Elle était une partie de la remontée. Elle faisait partie intégrale de cette remontée et de cette Géoula. Voilà pourquoi, nous dit le rabbi, je vous apporte ce regard tellement novateur, tellement nouveau, justement, parce que maintenant nous sommes capables de le voir, nous sommes capables de voir dans la négativité qu'une sorte de pellicule fine et superficielle. Certes, il y a encore une apparence, on n'est pas encore arrivé totalement au summum, à l'apogée de la Géoula, totale en tout cas, où toute la négativité aura été transformée en bien, donc il y a une apparente négativité. Mais comme on a dit, on est invité justement à adopter ce regard du rabbi, à voir profondément les choses, à voir que en fait Vayechi c'est positif. Et c'est pour ça que Chazak Venit Chazek, à voir que le siège de Yerushalayim est un événement positif. Le fer est positif. C'est pour cela, nous dit le rabbi, que maintenant on peut voir les choses d'une façon totalement différente. Car nous sommes la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula. Donc à notre époque, la négativité n'en est plus une. Elle n'est qu'une apparence, qu'une couche superficielle. D'autant plus, nous dit le rabbi, on est dans l'année Tafshin Nun Bet. Lorsque le rabbi a dit ce discours, c'était l'année Tafshin Nun Bet, 5752. Tafshin Nun Bet, c'est Tiyeh, c'est l'acrostiche de Tiyeh Shnat Niflaot Bakol. Que ce soit l'année des merveilles dans tous les domaines. Le rabbi a plusieurs fois fait le rapprochement entre le mot Niflaot et Pelaot. C'est le même mot. Les merveilles, les merveilles. Cette année, l'année où notre année à nous, pas celle de la Sikha, aujourd'hui, on est dans l'année Tafshin Pe Bet. Ça fait Tiyeh
Shnat Pelaot Bakol. Très similaire. Nous sommes justement, alors en plus, 30 ans après ces paroles extraordinaires. 30 ans est symbole de la force, Ben Shloshim le Koach. Donc c'est l'année justement où on peut, si on peut dire, la force veut dire ce qui est concret, ce qui arrive à une force, à quelque chose, à la plénitude de l'âge, la force. Donc nous pouvons le réaliser davantage cette année-là. C'est pour cela, nous dit le Rabbi, dans notre génération, dans cette année particulièrement, on peut réaliser véritablement quel est le but et l'objectif de la galoute. Et donc de comprendre que ce qui va subsister encore comme petite négativité, elle va être très rapidement transformée en positif. Et justement, elle le sera lorsque nous serons capables de le regarder de cette façon-là, de le considérer de cette façon-là. Et à ce moment-là, on va connaître les développements qui sont écrits dans les textes. Perazot Teshev Yerushalayim. Yerushalayim n'aura plus besoin de murailles, parce que les habitants seront en sécurité. Et la ville de Yerushalayim va s'agrandir. Elle va doubler de superficie, tripler de superficie. Elle va s'agrandir d'une façon extraordinaire. Bien sûr qu'on le voit, on commence à le voir de notre époque. Alors tout ça, bien sûr, pour nous dire que ces deux événements, la Sarah Betevet et la Parashat Vayechi, nous invitent à avoir le regard positif. Non pas, il y a une négativité qui est là pour une positivité ultérieure, Yerida le Tserech Aliyah, non. La Yerida elle-même, elle n'est que Yerida que à nos yeux, elle n'est qu'une chute que à nos yeux, mais ce n'est même pas une chute. C'est déjà une partie intégrale de la Aliyah, de la remontée. Concrètement, le Rabbi nous invite toujours à la fin d'une étude à du concret. Le Rabbi nous invite à se renforcer dans tous les sujets qu'on a évoqués par rapport à Yaakov. Si sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Justement, d'investir beaucoup de force dans ce qu'on appelle la descendance. Alors d'abord, on a dit que la descendance vient du mot zera, qui veut dire semer. Donc le Rabbi nous invite à semer les dernières graines de la Géoula. Encore un peu d'étude de la Torah, encore quelques mitzvot, renforcer encore un peu la Havat Israël, se préparer à la Géoula avec des actions de tous les jours qui sont des semailles, car nous semons la Géoula. Également, lorsqu'on parle de descendance, de Zaro, Mazaro Bachaim, Afu Bachaim, si sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. La descendance, investir sur notre descendance. Le Rabbi nous invite à renforcer, si on peut dire, à accentuer, à doubler nos actions au niveau de l'éducation de nos enfants, qui sont appelés Zaro, qui sont appelés la descendance de Yaakov. D'enseigner la Torah à nos enfants, à nos élèves. Le Rabbi nous dit des mots qui sont extraordinaires. On va juste les lire, les traduire, après on va revenir un petit peu là-dessus pour terminer. Le Rabbi nous dit comme ça, se renforcer dans tout ce qui est l'éducation des fils et des filles. Et de quelle façon? Betokef nitzri, en les dotant d'une force éternelle. Cette force, ces valeurs éternelles, chez Oler Venimchar, qui vont perdurer. Gam, même, Keshenif Seket, même lorsque va s'arrêter, Peulat Aav, l'action du père, entre parenthèses, et du maître, Amechaner qui éduque. Même lorsque le père ou le maître va arrêter son action d'éducation, les valeurs qu'il aura transmises à ses enfants et à ses élèves vont être tellement vraies, tellement fortes, tellement éternelles qu'elles vont perdurer. Et pourquoi le père s'arrête? Nous dit le Rabbi une parenthèse intéressante. Le Rabbi aurait pu très bien dire parce que le père ou le maître va quitter ce monde. Tiens, intéressant, le Rabbi fait une parenthèse. Il dit car le père ou le maître continue de s'occuper d'autres sujets. Et ceci pour une longue vie encore et des bonnes années. L'orech yamim veshanim tovot. Ce que je vais dire, c'est une réflexion personnelle. On peut être d'accord ou pas. Et je m'interroge sur le fait que le Rabbi a dû rajouter de s'investir dans des actions d'éducation, de doter nos enfants et nos élèves
de valeurs éternelles qui vont perdurer même après que s'interrompra, s'arrêtera l'action du Père, et là le Rabbi rajoute entre parenthèses, et du Maître. Qu'est-ce que le Rabbi avait besoin de rajouter le Maître? Bon. Qui va s'arrêter parce que, nous dit le Rabbi, pas parce qu'il quitte ce monde, mais parce qu'il continue à s'occuper d'autres sujets, le Orech Yamim Beshanim Tovot. Le Rabbi n'aurait pas ici fait une petite allusion à lui. C'est ma façon de voir les choses. En tout cas, c'est sûr et certain qu'on est invité à regarder les choses positivement, à voir qu'aujourd'hui la négativité n'existe plus, elle n'est que apparente, se renforcer dans tous ces domaines, que ça soit Zarob HaChaim, que ça soit la Ardout du Ham Israël, la Tchouva, la construction du Beth Amikdash, se renforcer dans ce chemin que le Rabbi commence à tracer dans cette paracha et qu'on va voir qu'il va tracer dans d'autres parachiotes. On va le voir dans Shemot. Le Rabbi va reprendre le même thème dans Shemot, exactement le même thème, mais à travers la paracha de la semaine prochaine. C'est une sikha jumelle, si on peut dire. Le Rabbi va revenir là-dessus aussi dans d'autres parachiotes, comme Kitissa, d'autres parachiotes également, Be'alotra, etc. Où on va revoir le même thème. Comment voir qu'il n'y a pas de négativité? Si ce n'est qu'à nos yeux, ce n'est même plus, comme on a dit au début de la Chassidoute, Yerida al-Tzorech Aliyah. Il n'y a même plus de Yerida. C'est une Aliyah. Tout est une Aliyah. Juste faire en sorte de voir la Aliyah et ne plus voir la Yerida. De cette façon, nous allons la transformer, la dernière petite pellicule de négativité en positivité. Et de cette façon, bien sûr, nous allons voir la Géoula Ametit Ve'Ashlema. Yechi Adoneinu, Moreinu Ve'Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.